Bonsoir à tous. Donc, c'est la troisième partie d'une étude biblique sur la confession de foi et la relation d'aide. Là, on va plutôt ce soir s'axer sur certains textes bibliques, puisqu'on a vu la notion du salut. Et le salut nous est rendu possible à cause de la mort de Jésus sur la croix. D'accord ? Cela implique une façon d'aider les gens aussi particulière. Et aujourd'hui, on va avoir une notion où parfois, dans différents mouvements théologiques, on a vu d'une opposition, et parfois on a essayé de concilier les deux, entre régénération et abnégation, entre un message qui parle de la restauration de mon identité. Le fait d'être sauvé implique une restauration au moins dans ma relation avec Dieu, qui s'étend à ma relation avec les autres et éventuellement avec ma relation avec le monde qui m'entoure. Donc une régénération. Et une autre notion qui est en parallèle, c'est que la vie chrétienne implique une mort à soi-même. Donc, est-ce qu'on va s'occuper de soi dans ce travail de régénération, ou est-ce qu'on doit, quelque part, en finir avec soi et un peu s'occuper d'autre chose? Alors, en disant cela, j'ai déjà un peu amorcé une réponse. On va plutôt, aujourd'hui, s'intéresser à quelques textes bibliques. Alors, il y en a beaucoup. Dans le temps imparti, j'ai été obligé de faire un choix. J'ai pris ceux qui étaient un peu clés, un peu essentiels. Il y a des références croisées un peu partout. Je ne vous les ai pas toutes mises pour ne pas encombrer. Et le but aussi, c'est que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à interrompre pour poser vos questions pendant qu'elles sont sous le coude. Et pas dire à la fin, j'avais une question, mais j'ai oublié laquelle c'était, etc. D'accord ? Donc n'hésitez pas à intervenir. Le but, c'est que nous puissions aussi avoir un peu cette interaction-là. Donc, on va commencer par un passage dans Marc 8 qui reprend aussi Matthieu 16. Les passages sont très parallèles. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Donc on est bien dans notre dilemme, sauver pour vivre, mais pour être sauvé, il faut mourir. Donc, comment est-ce qu'on fait avec cela ? Comment est-ce qu'on se positionne ? Et surtout, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à cela ? Donc on reviendra sur ce passage-là, on va l'agrémenter d'autres passages qui sont en parallèle à cela, afin de pouvoir progresser dans l'étude de cette vie qui apporte la mort et de cette mort qui apporte la vie. Dans Romains 6, Paul va faire comme un éloge de la grâce. C'est d'ailleurs à travers cet épître que beaucoup de théologiens ont compris l'évangile de la grâce. Luther, Wesley et d'autres se sont appuyés dessus. Ça a été un tournant pour leur vie, pour leur compréhension. Et dans Romains 6, Paul dit « Que dire maintenant ?» Je pourrais effectivement m'arrêter là. « Persisterons-nous donc dans le péché pour que la grâce abonde ? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ?» Paul, effectivement, parle de cette grâce qui a surabondé là où le péché avait abondé. Et s'il y a grâce, ce n'est pas parce que tout allait bien, parce que justement, il y avait besoin de faire grâce. Et donc Paul va dire, comme le péché permet à la grâce de s'exprimer, est-ce qu'on va continuer d'être dans le péché à cause de la grâce? Et puis de toute façon, si Dieu fait grâce, alors à quoi ça sert de sanctifier notre vie? De toute façon, si au final on est pardonné, si au final Dieu ne nous en veut pas, si au final Dieu nous fait grâce.
Et Paul continue, heureusement il apporte une réponse. Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves, car c'est celui qui est mort qui a été déclaré juste. Il n'y a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que les péchés n'exercent donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme les armes du service du mal, mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Alors, le texte est un peu long, mais je trouvais que c'était intéressant de le prendre dans son ensemble. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que dans ce texte, on ne voit pas forcément la différence flagrante entre la vie chrétienne que nous avons reçue par grâce à cause de la mort de Jésus à la croix, puisque Paul en parle comme une vie nouvelle au verset 4. Mais Paul, dans ce texte, mêle aussi que cette vie, elle est liée à la résurrection de Christ, et que donc il parle aussi de la vie éternelle. Alors, on pourrait se poser la question, quand est-ce que commence la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle commence après notre mort physique? Est-ce que la vie éternelle commence dans cette vie nouvelle que Christ m'offre maintenant, parce que j'ai accepté la vie de Jésus en moi? Ou est-ce que cette vie éternelle, finalement, a déjà commencé, mais était mal orientée dès le départ, et que Christ, à travers sa mort, m'offre une nouvelle orientation à une vie éternelle avec Dieu, alors qu'avant elle était orientée une vie éternelle sans Dieu. Alors, vous allez dire, c'est un peu futile de répondre à cette question-là. Je suis d'accord avec vous dans le sens que l'essentiel, c'est que nous ayons la vie éternelle, et une vie éternelle bien orientée. Et que notre avenir, c'est un avenir avec Dieu. C'est ça qui est important. Et c'est cela qui est aussi important d'offrir aux gens qui sont autour de nous. Mais finalement, si on regarde bien les textes, notre vie éternelle, elle a commencé au moment où nous avons été créés. Soit avec Dieu, soit sans Dieu. Soit avec Dieu, soit sans Dieu. Mais personne n'a été créé avec Dieu, quelque part. On a été créé par la volonté de Dieu, mais quelque part, dès la naissance, on était pécheur par nature. Donc dès la naissance, notre vie était quelque part mal orientée. Et c'est important de savoir ça par rapport à la relation d'aide. Parce qu'on pourrait dire, cette personne,
Pourquoi elle souffre? Elle a eu une enfance heureuse, etc. Quel est son problème, quoi? Parce que nous, on voit les événements qui causent des traumatismes. Mais au-delà des événements, il y a une nature qui est traumatisée. Une nature pécheresse. Et si on ne tient pas compte de cela, on ne va pas comprendre certaines souffrances de personnes où on peut se dire, mais voilà, tu as eu des parents qui t'aimaient, tu es né dans un bon milieu, etc. Honnêtement. Mais cette personne souffre autant de, par exemple, besoin de reconnaissance, de besoin de justice, etc. Besoin d'amour, besoin de trouver un sens à sa vie. Et puis on est tous tout aussi démunis devant les coups durs, quoi. On est fait de la même composition, de la même nature. Ça change du fait de dire ma vie éternelle commence au moment où je me tourne vers Jésus. Parce que si je crois cela, est-ce que je vais pouvoir aider quelqu'un qui n'est pas chrétien? Vous voyez, on peut se poser cette question-là. Et pour moi, le témoignage, c'est aussi d'aider des personnes non chrétiennes. Pour moi, la relation d'aide ne doit pas être réservée à des chrétiens qui ont fait un choix, mais elle doit être offerte à tout le monde. Jésus est venu guérir, sauver, sans faire de distinction entre juifs et non-juifs. On est bien d'accord avec cela. Ne faisons pas de distinction entre chrétiens et non-chrétiens à ce niveau-là non plus. Tous ont besoin d'être aidés, tous ont besoin d'être sauvés. Et nous avons besoin, nous aussi, d'être aidés. Nous sommes de la même nature. Et ensuite, c'est autre chose que de croire que la vie éternelle commence seulement après notre mort, comme une récompense d'une vie terrestre, pour certains. C'est une vision, je dirais, très restrictive par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, puisque Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, je vous envoie mon esprit », les arts de ce qu'on va vivre dans l'éternité. Et dans la confession de foi, puisqu'on fait toujours un lien avec la confession de foi, sur le chapitre sur le salut, le tout dernier paragraphe précise que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la prémisse, n'est que les arts de ce que nous vivrons pleinement dans la victoire finale de Jésus-Christ. D'accord? Donc, oui, il y aura quelque chose qui va se passer au moment de notre mort, qu'on change de situation concrète. On rentre dans ce royaume où la présence de Jésus est pleine, entière. Mais en même temps, aujourd'hui, nous vivons déjà des prémices de la vie éternelle. C'est pour cela que c'est important dans notre approche d'amener ces valeurs-là dans le cœur des gens. Alors, il y a tout le travail de la sanctification derrière cela. On y reviendra après. J'aimerais avancer avec d'autres textes avant de m'étendre et de revenir sur ce texte plus précisément. Là, on a donné déjà des notions un peu clés, de base. J'aimerais aller plus loin. Souvent, on voit la repentance comme un événement où on pleure beaucoup. Et là, on va voir quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Donc, on se retrouve dans Luc 15, Jésus va parler d'un père qui avait 2 fils, et l'un des fils va demander son héritage et va aller tout dilapider dans les boîtes de nuit, dans tout quoi. Hein? Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de boîtes de nuit à l'époque, mais vous imaginez la vie qu'il a fait. Et il va se retrouver avec un métier pas très honorable, c'est le moins qu'on puisse dire, à garder des cochons, être au milieu du cochon, et avec plus un sou. Et au verset 17, il est dit, alors, ce fils se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim.
Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Je trouve cette histoire intéressante. Est-ce que nous devons nous occuper de nous par rapport à cette restauration que Dieu veut faire dans nos vies? Prendre soin de notre corps, c'est honorer le corps que Dieu nous a donné. D'accord? Prendre soin de notre âme, c'est honorer l'âme que Dieu nous a donnée. Prendre soin de nos familles, c'est honorer les familles que Dieu nous a données. Donc prendre soin de nous-mêmes, c'est prendre soin de la créature merveilleuse que Dieu a faite. Et quand Dieu nous a vus dans le péché, dans la déchéance, dans la misère, dans la difficulté, il n'a pas hésité à venir nous sauver pour nous tirer de là. Donc il s'est bien occupé de nous. Nous avons de l'importance à ses yeux. Et si je me néglige, c'est que je néglige cette importance qu'il a à mes yeux. Je ne suis pas appelé à négliger un si grand salut. Et si Dieu a dit, ton âme est importante pour moi, qui suis-je pour la négliger, pas m'en préoccuper, pas m'en occuper? Et toute la notion de discipline chrétienne, discipline de vie, ben, c'est s'occuper de soi. Quand vous lisez la Bible, vous vous occupez de nourrir vos âmes. Oui, vous êtes d'accord. Et c'est important. Je m'occupe de moi. Là, j'aimerais remarquer que ce fils commence par signaler une vraie mort morale et spirituelle. Et dans les versets avant, on voit cette mort morale, spirituelle, etc. Et au verset 17, il dit « Je suis ici à mourir de faim ». Donc il est question d'une certaine mort. Ben oui, il est dans la mort à cause du péché. Et là, il meurt de faim. S'il continue comme ça, il meurt pour de bon, quoi. C'est faim et fienne, quoi. Et ce qu'on voit, c'est qu'il va faire un retour sur soi. Et ce retour sur soi, qu'on appelle repentance, il est centré sur soi. Il n'est pas forcément centré sur Dieu. Il se met à réfléchir sur lui-même. Et moi, en tant que bon chrétien, j'aurais aimé que Jésus dise, il se met à réfléchir sur Dieu, sur les valeurs de la vie, sur l'éternité. Et quand on voit quelqu'un dans la difficulté, on aimerait qu'il se détourne les yeux de lui-même pour arrêter de se regarder le nombril et de réfléchir sur lui-même, mais un peu de voir autre chose pour qu'il sorte de ses problèmes psychologiques, quoi. Et pourtant, Jésus ne dit pas ça. Il dit, il se met à réfléchir sur lui-même. Mais sur lui-même d'une façon lucide. Il va dresser un constat sur lui-même qui est vrai, qui est honnête, qui est sincère. On verra aussi qu'un peu plus tard, il y a une dérive par rapport à ce constat-là. Mais
il va réfléchir sur lui-même et va dire, chez mon père, même les serviteurs, ils avaient de quoi manger. Et là, moi, je meurs de faim. Est-ce que vous pensez que c'est une super motivation pour un retour? Il ne revient pas par amour pour son père. Hein. C'est pas dit comme ça. Hein. Il revient par nécessité. Il revient parce qu'il a faim, en fait. Il revient parce qu'il n'a plus de sous. Il revient parce qu'il est dans la misère. Sa motivation est complètement à côté d'une belle motivation qu'on aurait mis en tant que bon chrétien. Il se met à réfléchir sur Dieu et vu que Dieu était tellement bon et tellement merveilleux qu'il a eu envie d'avoir une super relation avec lui. On aurait pu dire ça. L'histoire nous aurait sans doute beaucoup plus... non ? Moi, je vais vous inviter à faire quelque chose là. Quand vous êtes venu à Dieu, sincèrement, est-ce que votre motivation était archi pure? Y avait-il pas un petit peu un intérêt pour vous? C'était pas désintéressé. Ouais, bon, il y en avait énormément. C'était pas désintéressé. Et on voudrait que des gens autour de nous se tournent vers Dieu ou fassent une démarche en ayant des pures motivations. Donc on pourrait essayer de travailler à leur motivation. Tu veux t'approcher de Dieu, mais avant, il faut faire ci, il faut faire cela, et on va travailler la motivation. Tu voudrais qu'on t'aide psychologiquement, mais avant, on va essayer de régler tel et tel truc. Et souvent, on va mettre des belles notions chrétiennes, comme le pardon. Je ne dis pas que je suis contre, hein, de loin pas, mais faisons attention à la place que ça occupe, au moment où on en est là dans l'histoire. Je vais vous dire, on était tous pécheurs, moi le premier, quoi qu'en dise Paul, qui dit être le premier, et mes motivations pour m'approcher de Dieu n'étaient pas pures. Parce que même mes motivations étaient entachées par le péché. Mon être tout entier a eu besoin de la grâce de Dieu, motivation incluse. Et lorsque nous aidons quelqu'un, on pourrait très bien s'attaquer sur ces deux points. Ses motivations, et puis sur ce fameux retour sur soi. Tu te regardes trop le nombril, arrête. Or, Jésus nous dit, c'est justement en se regardant le nombril qu'il a pu faire à un moment donné le constat lucide. Et c'est à cause de ses motivations, qui n'étaient pas absolument géniales, qui n'étaient pas motivées forcément par un amour extravagant pour son Père, mais c'est à cause de cette motivation impure qu'il s'est approché du Père. Et souvent, si à ce moment-là on met un jugement sur la personne, nous allons bloquer l'aide avant même de l'avoir commencé. Et si nous voulons aider quelqu'un à cheminer avec Dieu, ou à cheminer dans une guérison psychologique, ou dans la relation d'aide, c'est important de ne pas bloquer dès le départ sur cette notion, écoute mon gars, tu dois mourir à toi-même. Donc, petit problème perso, hein. Et puis, mourir à soi-même, tu dois être désintéressé, quoi. Là, tu es trop intéressé par ton bonheur personnel, quoi. Tu es trop intéressé par le fait de vouloir t'en sortir, tu es trop intéressé par toi. Mais ça n'aide personne, ça. Et pourtant, l'Évangile, c'est un message de mort à soi-même. Allons plus loin. On voit deux choses. Au verset 18 et au verset 21, on voit une mise en route de la personne. Cette personne va se lever de là où il est et se mettre en route. Et une confession. La confession, c'est « Mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi.
Au verset 18, le gars se dit ça dans son fort intérieur. C'est dans ses pensées. Au verset 21, il le dit à son père. C'est un acte. Au verset 18, c'est une intention. Au verset 21, c'est devenu un acte. Qu'est-ce qui a changé entre l'intention et l'acte? Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Il y a eu une mise en route. Est-ce que c'est le père qui est venu pousser la personne? Non. Est-ce qu'il est venu tirer? À défaut de pousser, on peut tirer. Non. Et c'est un peu une clé. Parce que souvent on a les intentions, verset 18, et on en reste au verset 18. Il n'y a pas le verset 19 ni 20, et il n'y a pas l'application verset 21. Alors on pourrait dire à la personne, fais ce que tu dis, fais-le, vas-y. Mais cette mise en route, pour moi, elle est importante. Parce que si la personne ne se met pas en route elle-même, vous ne pourrez pas l'aider. Vous ne pourrez pas mettre en route la personne vous-même. Il faut bien comprendre que déjà la mise en route, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu de pouvoir le faire. Mais on n'a pas conscience à ce moment-là que c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu de pouvoir se mettre en route, sortir de garder les cochons et d'aller vers le Père. Ça demande du courage. Et parfois, la personne ne peut en rester qu'aux intentions un long moment. Le verset 18 peut durer longtemps. D'accord? Et ce n'est pas un problème s'il dure longtemps. C'est un problème s'il n'y a jamais de mise en route derrière. Mais quand il dure, c'est que la personne n'est pas prête à se mettre en route. Et vous ne pouvez pas rendre la personne prête vous-même. C'est un peu mon grand dilemme dans la relation d'aide, cette impuissance-là. Parce que sinon, ce n'est pas la personne elle-même qui est volontaire, c'est vous qui êtes volontaire pour elle. Ça ne marchera pas. Vous pouvez l'encourager par votre volonté. Vous pouvez lui présenter les choses afin qu'elle ait une idée claire de ce qu'elle est appelée à faire. Mais vous ne pourrez jamais le faire à sa place, ni la pousser, ni la tirer pour qu'elle le fasse malgré elle. Manifestement, ce jeune homme est resté suffisamment longtemps dans la fosse aux cochons, suffisamment longtemps pour pouvoir dire un jour je veux en sortir. Et suffisamment longtemps pour que cette intention d'en sortir devienne une réalité. Et ce qui me touche, c'est que lorsque je vois des personnes, par exemple, dépendantes, je vois surtout le cas avec, par exemple, des personnes dépendantes à la pornographie. On en rencontre de temps en temps en relation d'aide. Ce que je remarque, c'est que quelque part, tant que les personnes n'ont pas touché le fond, elles ne vont pas faire demi-tour. Elles ne vont pas se mettre en route. Elles peuvent avoir les intentions de se mettre en route, mais je ne touche pas encore le fond. Et j'ai encore l'intention, et je ne touche pas encore le fond. Mais il arrive un point où je suis tellement détruit, comme si j'allais rebondir. J'ai touché le fond. Et je crois, malheureusement, que parfois c'est que lorsque nous touchons le fond que nous nous mettons vraiment en route. Et tant que nous ne l'avons pas touché, ben on continue. Pourquoi je m'arrêterais finalement? Ah oui, je vois le mal que ça fait autour de moi, je vois que ça me fait du mal aussi à moi. J'ai l'intention de m'en sortir, mais l'intention ne suffit pas et ça ne me motive pas assez.
ça ne me fait pas réagir assez. Il y a à un moment donné une prise de conscience. Et je crois que c'est là notre rôle en tant que chrétien, que lorsque nous suivons une personne qui est dans les intentions et qui continue malgré ses intentions de vouloir bien faire, oui, demain j'arrêterai, oui, je te promets, j'arrête, et vous le voyez continuer, c'est de prier pour cette prise de conscience. Et cette prise de conscience arrive lorsqu'on touche le fond. Mais ce que j'ai vu, c'est que souvent Dieu met des fonds. Met des fonds, justement, pour que la personne touche le fond. Oui, j'allais dire, est-ce qu'une vraie mise en route, une vraie repentance n'a pas besoin d'une action du Saint-Esprit pour être allumée, quoi? Exactement. J'ai dit, c'est Dieu qui met le fond pour que la personne touche le fond. Et c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas nous. Si nous le faisons, nous prenons la place du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit peut nous utiliser pour. C'est différent. Oui. C'est dit que nul ne peut venir à moi si je ne l'attire. Voilà. Et donc, c'est l'œuvre de Dieu. Et notre rôle, quand nous voyons les gens descendre comme ça, c'est pas évident, hein, parce que les gens, on les aime, on a envie qu'ils s'en sortent, on a envie que leur tourment dure le moins longtemps possible. Et pourtant, à un moment donné, il y aura un feu. Et quelque part, c'est important de les laisser aller toucher ce fond-là. Parce que c'est là où le péché abonde. Lorsque je suis complètement... Le péché abonde, quoi. Je suis noyé dessous, quoi. Que la grâce surabonde. Et c'est le propos de Romains, du chapitre aux Romains que nous avons lu tout à l'heure. Et les gens vont rencontrer la grâce de Dieu à ce moment-là. Et c'est quand je rencontre cette grâce de Dieu que j'obtiens la force de me mettre en route. J'aimerais insister, c'est à ce moment-là que j'ai la force de me mettre en route, pas avant. Et souvent, on peut prendre le piège de demander à quelqu'un qui est faible d'avoir la force de faire quelque chose. L'exemple, c'est vous demandez à quelqu'un de pardonner. Il faut être fort pour pardonner quand même. Ce n'est pas un acte de faiblesse, le pardon. Il faut être hyper costaud pour pouvoir pardonner une blessure qu'on vous a faite. Je parle de choses lourdes, quoi. Hein. Le pardon est un acte où il faut être fort pour le faire. Donc il faut avoir été fortifié pour le faire. Mais si je dis à une personne qui est dans sa faiblesse, parce qu'elle vient d'être blessée, pardonne, dans sa faiblesse, elle n'a pas la force de pardonner. Je suis en train de lui demander quelque chose qui, humainement, n'est pas possible. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu va la fortifier, si bien qu'à un moment donné, elle va être suffisamment forte pour poser le pardon. Et ce cheminement-là est important. Souvent, on entend le pardon guéri, mais moi, ce que je vois par expérience, c'est que ce sont des personnes qui ont déjà commencé un cheminement de guérison, qui à un moment donné sont suffisamment fortes dans leur guérison pour que dans ce cheminement, elles puissent enfin pardonner. Alors bien sûr, ça aide à la guérison, ça améliore la guérison, mais dire le pardon guérit, non. Le pardon s'inscrit dans le processus de guérison. Et cette personne, donc, elle va se mettre en route. Parce qu'à ce moment-là, il y a une petite force qui arrive. Comme si au moment où elle touche le fond, la conscience se met à fonctionner par la grâce de Dieu. J'allais dire enfin par la grâce de Dieu. La conscience se met à fonctionner et je vais être lucide sur moi et je vais faire un constat. Et quel va être le constat que je fais? Je suis mort. Je
suis dans la mort, ma vie est misérable, je n'ai même pas de quoi me nourrir. C'était pour la personne là. Vous mettez les termes qui correspondent. Mais le constat d'une vie détruite, ça change du « t'en fais pas, t'as un problème, mais ça va aller ». C'est pire, t'as un problème, t'es détruit, quoi. Et ce constat-là, c'est qui le pose? C'est la personne elle-même. C'est pas la personne qui aide. D'ailleurs, pour l'instant, la personne qui aide, on ne la voit pas. C'est la personne elle-même. Et notre rôle en tant qu'aidant, dans la relation d'aide, c'est d'aider la personne à faire son constat lucide. Ce n'est pas faire son constat pour elle, parce que ça, c'est du jugement. Et ça n'aide pas. Mais ce qui aide, c'est que la personne soit partie prenante de ce constat-là. Alors, on va me dire, pour l'instant, c'est le Saint-Esprit qui fait, et c'est la personne qui réagit à ce que le Saint-Esprit fait. Nous, on ne fait pas grand-chose, on est juste là pour accompagner. Alors, on verra que ce constat lucide sur soi, un peu plus loin, n'est pas si lucide que ça. Mais quand même, il se met en route. Vous ne pourrez pas aider quelqu'un qui n'est pas volontaire à être aidé. Une des premières choses, regardez si la personne est en route. Nos plus grands échecs dans la relation d'aide, c'était quand la personne n'était pas en route ou quand la personne était sur une autre route et qu'elle ne voulait pas changer de route. On n'est pas là pour lui imposer de changer de route, mais c'est dommage. Verset 21, « Mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Et il dit au verset 21, je vous remets le texte, qu'est-ce qu'il dit à la suite? Ici, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Point d'exclamation, parce qu'il va être interrompu. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Et ça, on le voit souvent. C'est-à-dire que dans cette étape de repentance, quand je prends conscience de là où j'en suis, il y a une notion de dévalorisation, de mépris de soi, de mésestime de soi, au moins pire, je dirais, qui est là. Et c'est là où nous pouvons intervenir. Parce que c'est là où le Père intervient. C'est là où une personne, bien sûr, qui représente Dieu, mais une personne physique intervient. Il est déjà intervenu lorsque le Fils est venu, il est déjà intervenu en manifestant son amour. Avant même que le Fils dise quoi que ce soit, le Père l'entourait de son amour, même le Père a été vers lui. Là, il y a un accueil qui est là. Un accueil où ce n'est pas du jugement, où ce n'est pas du reproche, parce que le Père, je pense qu'il aurait pu lui reprocher pas mal de choses. Mais vous savez, la petite phrase, je te l'avais bien dit, hein, quand tu es parti là, hein, souviens-toi ce que je t'avais dit. Manifestement, il n'a pas dit ça, le Père. Mais en plus, voilà, il n'est pas dans cette attitude de dire, t'as vu, j'avais raison, hein, finalement, tu n'arrives à rien, quoi. Hein, t'as beau avoir l'argent que je t'ai donné, ça ne marche pas, quoi. Non, il n'est pas dans une attitude de jugement ou de reproche, il est juste dans une attitude d'accueil et d'amour. Pourquoi il est dans cette attitude-là? Il aime son fils. Et je pense que pendant des semaines, des mois, des années, des siècles, des millénaires, si on parle de Dieu, ce père a prié pour son fils. Ce père a intercédé pour lui. Ce père a espéré pour lui. Et enfin, ce moment arrive.
Et c'est important parce que si on veut avoir un cœur bien disposé à aider les gens, ben prions avec cette même mentalité. Ne prions pas pour qu'ils touchent le fond, ça ils le toucheront malheureusement tout seuls. Mais prions avec ce cœur d'amour que le Père a eu, pour que le jour où ils reviennent, nous ayons ce cœur capable de les accueillir avec autant d'empressement, d'amour et de joie. Et lorsque le Fils va dans cette notion de mépris de soi, il avait un constat lucide. J'ai fait des âneries, ma vie est fichue, je suis pécheur, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Constat très lucide, mais dire c'en est fini, je ne vaux plus rien, ça c'est le pas de trop. Et moi j'ai remarqué cela. Lorsque Satan n'arrive pas à t'empêcher de te repentir, il va te pousser dans une attitude de repentance qui va au-delà, qui n'est plus un constat lucide sur soi, mais qui est un constat dépressif sur soi. Et on voit tout en noir. Et vous n'avez plus aucun avenir, etc., etc. Mais là, il y a une phrase importante, mais le Père va l'interrompre. Lorsque le Fils commence, je ne mérite plus d'être considéré comme ton Fils, tout de suite au verset 22, mais le Père. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quelque part, il interrompt le Fils, mais il ne va pas parler au Fils d'abord. Il va d'abord parler au serviteur. Et là, c'est assez intéressant psychologiquement. Le Fils est en train de dire « Prends-moi comme tes serviteurs, je suis plus digne d'être ton Fils ». Le Père se tourne vers les serviteurs. Et en se tournant vers les serviteurs, il est en train de dire « Les serviteurs, c'est eux, c'est pas toi ». Et le Père va dire aux serviteurs « Allez chercher le meilleur habit, passez-lui une bague au doigt, chaussez-le de sandales », c'est tous des symboles de restauration de la dignité et de l'autorité. Le Fils dit « Je ne suis pas digne ». Le Père n'est pas essayé en train de convaincre le Fils en lui disant « Mais si, écoute, arrête de penser comme ça, change tes pensées ». Le Père est en train de dire « Je te rétablis dans ta dignité ». Mais plutôt que de le dire au Fils, il le fait. Je te revêt d'un habit qui montre ton statut social. Tu es mon Fils avec cet habit-là. Je te passe une bague au doigt sur lequel il y a le sceau de la famille qui montre que tu es celui qui a l'autorité, le pouvoir de signer des chèques et de faire des décisions. Le pouvoir de faire des contrats. Je te chausse de sandales, tu n'es pas quelqu'un de misérable. Tu n'es pas un va-nu-pied. Moi, mon réflexe, c'est de dire à la personne, ah, mais non, arrête de dire ça. Là, le Père ne s'adresse pas au Fils, il s'adresse au serviteur. Mais il agit pour que le Fils retrouve sa dignité de façon hyper concrète en le rétablissant tout de suite dans sa position, vis-à-vis justement des serviteurs. Et je pense que c'est une attitude assez intéressante. Je suis plus capable de rien faire. Tiens, j'ai un travail à te faire faire là. Un travail valorisant. Et je viens de te dire, je suis plus capable de rien faire. Ben non, je me dis, fais-le. C'est comme ça qu'agit le Père, de façon hyper concrète. Je te restaure dans ta dignité. Là où la personne ne se sent plus capable, ben quelque part, responsabilisez-la. Vous savez que je suis enseignant, bon, ok. Parfois, il m'arrive d'avoir quelques élèves plus ou moins turbulents. On va être gentil. D'accord? Donc, ils ont quand même 18 ans, 17 ans. Donc, ça bouge bien des fois.
Je vais peut-être prendre le plus turbulent pour lui donner une responsabilité. En disant, viens, ça c'est toi qui le fais. Alors tout de suite, il y a un élève, bon élève qui dit, monsieur, pourquoi celui hein? En gros, sous-entendu, moi, je suis meilleur que lui, je ne fais pas le bazar en classe, et vous prenez lui, quoi. Parce que lui en a besoin. Toi, tu n'en as pas besoin. Tu sais ce que tu vaux. Lui, il ne sait pas. Et en faisant comme ça, il m'est arrivé plusieurs fois qu'un élève me dit monsieur, c'est dommage, il y a la sonnerie, pour une fois j'ai compris quelque chose, ou pour une fois j'ai suivi quelque chose. C'était vraiment pour une fois, hein. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est un peu la même démarche. Dieu va prendre les personnes les moins honorables pour leur confier des tâches honorables, pour confondre les gens qui se sentent honorables. Dieu va prendre les pauvres pour confondre les riches. Donc c'est joli, c'est une belle histoire. Mais est-ce que dans mon acte, cette histoire reste juste une belle histoire où on arrive à le traduire dans nos relations comme une réalité? Et surtout dans le cadre d'une relation d'aide. Essayer de convaincre la personne qu'elle est digne, alors qu'elle s'est ancrée dans la tête « je ne suis pas digne », honnêtement, j'essaie encore. Vous n'allez pas être déçu du voyage, hein. Vous n'auriez pas la fin. Mais par contre, donner à une personne qui se sent indignée la tâche qui correspond à son indignité, en disant, vas-y, moi je te fais confiance, vas-y. Hein. Je ne suis même pas là derrière toi pour regarder si ça se passe bien. Je vous garantis, ça restaure les gens. Alors c'est une restauration par le comportement, par l'action. Ça s'oppose à une autre forme de thérapie qui serait une restauration par changement de pensée, la mentalité. Mais les deux, en fait, travaillent ensemble. C'est que lorsque la personne a accompli sa tâche, peu à peu sa mentalité change, et puisque sa mentalité change, elle va pouvoir bien accomplir sa tâche. Vous avez créé un cercle vertueux. Mais l'entrée de ce cercle vertueux, ça sera toujours, je te confie quelque chose. Ça va jusque-là? Donc là, on n'est pas dans la mort à soi-même, en fait. On est vraiment dans... On va prendre soin de la personne. La personne va se retrouver au centre de l'attention du père. Tellement au centre que le fils aîné va être jaloux, quoi. Ça, c'est un peu plus tard dans l'histoire, c'est une autre thérapie, on ne va pas en parler ce soir. Il y a ce « mais hein, » du verset 22. Et on va le décliner, ce « mais ». Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. On va garder ça en tête. Mais, restauration en dignité, comme on vient de le voir, avec l'habit, la bague, les sandales. Mais youpi quoi, on va faire la fête. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. La repentance produit de la joie. Vous avez d'autres versets bibliques qui viennent avec cela. Il y a beaucoup de joie pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour son juste. Hein. Mais mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. C'est intéressant. Souvent, j'ai mis une phrase là-dessus, la vie ne se termine pas par la mort comme on a coutume de le penser. R, ça sera mieux. Je l'ai fait ce soir juste avant de venir. Hein. Car c'est chronologiquement ce que la plupart des gens croient expérimenter. Naissance, vie, mort. La Bible propose une vie qui commence après la mort, qui est même engendrée par la mort. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance, dans Jean 12, verset 24.
Donc la vie propose un autre schéma. Ce n'est pas naissance, vie, mort, c'est mort, vie, et vous mettez la naissance où vous pouvez, là au milieu. Ce qu'on va appeler nouvelle naissance quelque part. Et donc, si on reprend l'épître aux Romains qu'on a vu au début, l'épître aux Romains, c'est intéressant parce qu'elle reprend ce cheminement qu'on a vu à travers le fils prodigue, ce fils qui est revenu vers son père. Première chose, constat d'une vie qui était morte, qui ne valait plus la peine, qui était une vie de souffrance. D'accord? Nous étions dans le péché, nous étions morts. Mais cette vie morte est morte. Et donc, Dieu dit, je mets une fin à cette vie-là. Une fin à une vie morte. Pour que vous renaissiez à une autre vie. Et dans la vie morte, peut-être qu'on se préoccupait de nous et qu'on était au centre parce qu'on avait évacué Dieu. Puis les autres, s'ils ne servent pas à mon bonheur, je me demande à quoi ils servent, quoi. Je devenais le centre de cette vie morte. Mais lorsque j'accepte l'Évangile, je vois que Dieu meurt sur une croix. Jésus mort sur la croix. Alors je reviendrai au message de Pâques sur qui est mort sur la croix. Mais déjà là, quelques clés pour vous. Jésus a été crucifié sur la croix. Mais la Bible dit là que j'ai été crucifié avec lui. Bon, déjà, ça fait beaucoup de monde sur la croix. Parce que si c'est valable pour moi, c'est valable pour tous les hommes. La Bible dit que c'est aussi le péché lui-même qui a été crucifié sur la croix. Et là, Paul ajoute, c'est mon ancienne vie, ma vie sans Dieu, qui a été crucifiée sur la croix. On ne va pas se battre théologiquement, finalement, sur quel point, on va tous les prendre. D'accord? Parce que la Bible les prend tous. Alors je sais que dans l'histoire de l'Église, on s'est battu pour savoir ce qui se passe vraiment sur la croix. Je crois qu'il y a certains mystères qu'on connaîtra que plus tard. Mais toujours est-il qu'il s'est passé quelque chose de fort à la croix. Et donc, cette mort-là va me permettre de vivre, va me permettre de vivre une vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, je vais avoir du fruit dont je vais pouvoir être fier, du fruit pour la justice. Avant, je portais du fruit pour le péché, et dans cette vie nouvelle, je porte du fruit pour la justice. Alors, est-ce que je suis appelé à me considérer comme mort? Je suis mort à une ancienne vie, et je suis vivant pour Christ. Donc on est des vivants morts ou des morts vivants, comme vous voulez. Toujours est-il qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un changement. Mais Paul met en garde, c'est que dans ce travail de sanctification, comme on vit pour une vie nouvelle, est-ce que je vais continuer de pécher parce que je suis sous la grâce? Réponse, non. Parce que comme vous avez compris, la grâce me donne la force de m'éloigner du péché. Et j'ai une vie nouvelle qui n'a plus pour fruit le fruit du péché, mais qui a pour fruit un fruit de justice. Je ne suis plus sous la domination mortelle du péché, mais mes membres sont à disposition de Dieu. C'est le verset 12, 13 et 14. Ce n'est plus le péché qui domine sur moi, parce que désormais, c'est Jésus-Christ qui domine, qui règne. En fait, quand je pensais être le centre de ma vie et m'occuper de moi, finalement, je servais le péché. Et aujourd'hui, le centre de ma vie, ça devient Jésus.
Et donc, quand vous vous occupez de vous, vous vous occupez de Jésus. Quand vous prenez soin de votre âme, vous prenez soin de l'œuvre de Dieu en vous. C'est beau ça, non? Et en plus, Dieu prend soin de vous. Et si nous prenons soin de l'œuvre de Dieu, ben Dieu, lui, prend soin de nous. On est dans quelque chose de valorisant. Mais ce message-là, je ne peux pas le donner à quelqu'un qui n'a pas vécu cette repentance dont on a parlé tout à l'heure, ce cheminement qu'a vécu le fils prodigue. Parce qu'il n'a pas conscience de tout ça. Alors Paul dit, à nous de leur donner envie justement par notre vie, par notre caractère, par notre façon de réagir dans la vie, par notre espérance, par notre foi, par notre amour, qu'on puisse donner envie aux autres de vivre ça, pour dire, mais ça me manque. Parce que ça va leur aider à faire ce constat qu'eux, mais ils ont besoin de cela. Et le fils prodigue, il a fait une comparaison entre sa situation et les serviteurs de son père. Et ça a bien d'amener les gens à faire une comparaison entre leur situation et la situation des enfants de Dieu. Et si on ne fait pas la différence dans nos vies, on passe à côté du témoignage. Et on passe à côté de l'aide qu'on peut apporter. Seulement, il y a un bémol à ça. Le bémol, on le trouve dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, les Galates avaient commencé par la grâce. Et Paul leur dit, vous avez commencé par la grâce, mais vous êtes revenus à la loi. Et il va dire à un moment donné, certains se mortifient, certains font tout un tas d'actes pour essayer de porter leur corps à la mort. Et Paul dit, ça sert à rien. Et Paul, quand il va parler de son parcours, il va dire, moi-même j'étais religieux, moi-même j'ai fait des jeûnes, etc. Je me suis mortifié, et puis des fois on m'a même mis à mort. 4 fois, lapidé, tout ça. Et il dit, ça sert à rien, parce que c'est ce qui compte, ce qui a vraiment de valeur. C'est Christ. Christ en nous. C'est d'avoir eu cette rencontre avec Dieu. Et c'est parce que j'ai cette rencontre avec Dieu que je découvre ma valeur et que je suis restauré. Et donc, faisons attention. En tant que chrétien, je ne suis pas censé prendre excessivement soin de moi. Mais je suis censé prendre soin de moi quand même. Prendre soin à demeurer dans la sainteté. Prendre soin à demeurer à l'écoute de ce que Dieu veut. C'est pas parce que je suis devenu chrétien que j'ai cessé de me laver. Tant mieux pour vous. Je prends soin de mon corps. D'accord. Parce que ça honore Dieu. C'est la motivation qui a été changée entre-temps. Et vous avez noté, j'ai dit entre-temps. Pas au début, mais au fur et à mesure d'une marche, d'une croissance. Ici, Paul met en garde, et Jean aussi, dans ses épîtres, contre des gens qui veulent s'astreindre toutes sortes de règles, de principes, de lois pour mortifier leurs propres envies, leur propre corps. Alors on peut dire, ils sont effectivement en train de mourir à eux-mêmes, ces gens-là. La réponse, c'est non. On va juste jouer sur la grammaire. Si je dis, je me mets à mort, c'est qui la personne qui agit? Je suis encore centré sur moi, c'est le je. Paul n'utilise pas ce principe actif, il dit « je suis mort en Christ ». Il parle d'un état. Il ne dit pas qu'il est en train de se faire mourir en Christ.
Il parle déjà d'un état, d'une réalité, pas d'une action qu'il est en train de faire sur lui-même. Je suis en train de me mortifier, vous voyez comme je suis humble. D'accord? Je mortifie mes passions, je mortifie mon corps, etc. Là, l'accent est mis sur nos actions à nous. Quand Paul dit « je suis mort en Christ », ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il met l'accent sur ce que Christ a fait pour lui. Il ne nie pas son identité, mais en même temps, il ne la mortifie pas. Il y a cet équilibre. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis pour lui. C'est ça le message. Et vous comprenez que pour arriver à cela, c'est peut-être pas le message donné au début. Et des fois, on fait l'inverse, quoi. On dit à la personne, ben écoute, meurs pour Christ, tu verras, ça ira mieux après. C'est sûr que ça ira mieux après, mais la personne n'a pas cette capacité-là. Elle n'a pas encore la force. Elle n'a pas encore rencontré la grâce de Dieu. Alors, pour terminer, ce que je vous propose, c'est déjà un temps de questions-réponses. J'ai mis où ma dernière diapo? Est-ce qu'il y a déjà des questions-réponses? Vous avez vu, j'ai dit questions-réponses. Ça veut dire que vous avez le droit de dire des réponses aussi. Hein. Pas que des questions. Est-ce que ça vous aide un petit peu, ces petits éclairages bibliques? Comme je vous ai dit, on ne peut pas tout faire sur le thème parce que c'est hyper large en fait. Moi, c'est au début que j'ai un peu patouillé parce que mort, enfin, ce que tu as dit, qu'on était mort Ouais. Dès le début. Dès le début, oui. Alors, il y a différents points de vue théologiques. Il y a certains qui pensent qu'un bébé, il n'a pas besoin d'être sauvé puisqu'il est bébé. Moi, je pense que s'il est sauvé, c'est aussi par grâce, comme tout le monde, puisque dans le royaume de Dieu, on n'a que des gens sauvés par grâce. Je ne trouve personne d'autre qui n'est sauvé autrement que par grâce. Mais il ne la demande pas parce qu'il est trop petit. Oui, mais ce n'est pas parce que je ne demande pas que je ne reçois pas. Oui. Il y a bien des choses que je n'ai pas demandées que j'ai reçues. J'ai reçu des cheveux, je n'ai jamais demandé d'avoir des cheveux. Bon, blague à part. Blague à part, qui a demandé à vivre? Vous n'avez rien demandé, vous êtes né. C'était déjà la grâce de Dieu. Et ceux qui sont nés dans des conditions terribles, c'était aussi la grâce de Dieu? C'est compliqué, hein, ces situations-là. C'est compliqué. Et je ne crois pas qu'il y ait des réponses toutes faites pour tous les cas. Je crois que là, c'est vraiment du cas par cas, comme chacune de nos vies, c'est du cas par cas. Et on voit l'effet du péché partout, dès la naissance, effectivement. Dans toute la lignée d'Adam. Oui, il y a des inégalités, plus ou moins fortes. Et il y a des gens qui sont nés dans des conditions terribles à cause de ces inégalités qui ont été introduites par le péché. Est-ce que Dieu les aime moins? Non. Au moins sur ce terrain-là, on est égaux. Ils sont plus susceptibles de faire certains péchés que d'autres. Qu'une ménagère qui est chez elle ne va pas voler, dealer, tuer. Parce que dans certains pays, il y en a qui tuent pour gagner de l'argent. Mais je vois les reportages comme ça. on est d'accord, et je comprends. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une hiérarchisation des péchés dans la Bible? Non, mais plus tu vas loin dans le péché, moins tu es susceptible de gagner la grâce de Dieu. Enfin, c'est possible, mais plus tu t'enfonces dans des péchés... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a souvent vu l'inverse. Oui, mais quand tu es addict à la coke, par exemple, ou je peux plus des cas à la coke, ça agit sur les synapses du cerveau, et ça crée une addiction, même si tu as
une prise de conscience et puis tu es au fond du trou, le lendemain, quand tu te réveilles, tu as une furieuse envie de consommer. Ouais. Et ça, à moins que tu aies un miracle qui se passe voilà, après là c'est compliqué. Des fois, le fond il est fatal. Hein, ça fait... On est bien d'accord. Mais en même temps, le miracle peut se faire. Tu l'as dit toi-même, à moins d'un miracle. Oui, on a des témoignages où ça s'est fait. Et puis, l'âme humaine, c'est plus que tes synapses dans ton cerveau. L'âme humaine, c'est plus que tes synapses. C'est pas limité à des synapses où c'est des réactions chimiques et électriques qui se passent à l'intérieur. Il y a autre chose. Le comportement il est lié à ton cerveau, puis à l'état de ton cerveau. Ouais. Voilà. Tout ça, c'est lié, comme la dépression. Mais le comportement, c'est lié à un acte. Dieu lui regarde autre chose. Oui, l'état du cœur. Mm. Après, ce cri qui peut... Ouais. Qui aurait misé sur l'apôtre Paul pour devenir chrétien? Moi, j'ai vu souvent dans le témoignage que parfois vous croyez que telle personne est vraiment proche de Dieu, il ne manque pas grand-chose pour qu'elle se tourne vers Dieu. Et puis à côté, vous avez une personne où vous dites, là, il y a un long chemin à faire. Et à votre surprise, et j'aime beaucoup ces surprises-là, la personne qui avait le plus de chemin à faire est celle qui a été le plus vite. Et qui s'est tournée vers Dieu avant. Je ne suis pas là pour avoir les réponses de ce genre de questions, hein, on est d'accord. C'est vraiment du cas par cas, mais je sais une chose, c'est que l'amour de Dieu est le même pour chacun. Et le péché a eu des effets plus ou moins destructeurs et ravageurs dans nos vies, mais en fin de compte, nous avons tous eu besoin que Jésus meure sur la croix pour nous. La personne qui peut dire j'ai pas besoin de Jésus mort sur la croix à cause de mes péchés. J'en ai eu besoin. Et Jésus ne regarde pas l'ampleur de ton péché. Il ne regarde pas ça. Il voit le cœur et il t'aime. Donc, vous parlez de la pornographie Ouais. Si tu replonges Ouais. alors que tu as remis ta vie à Dieu, Ouais. tu te dis, tu prends des bonnes résolutions, tu as ta conscience que Dieu dans ta vie, tu veux changer, voilà, tu te sens pousser les ailes, on va dire, enfin, je sais pas, tu es dans la bonne direction, et puis après, une semaine après, tu as la chute, de la chute qui te dérange un peu, selon tes addictions, que ce soit la pornographie ou autre chose, l'alcool ou la violence, ou la haine, ou tu as fait du mal dans le passé, et tu hais les gens, et tu ne peux pas t'empêcher d'avoir ces schémas de pensée-là, et tu pries, et puis tu as l'impression de faire ça en vain. Alors, c'est pas parce qu'il y a une rechute qu'il ne s'est rien passé avant, premièrement. D'accord? La rechute, par exemple, tu as une grippe, tu es guéri de ta grippe. Une année après, tu rechopes la grippe. Est-ce que la première guérison est à remettre en cause? Non. Donc la rechute n'est pas un signe qu'il n'y a rien eu avant. Non, après, tout dépend de la fréquence. Si c'est un an après, si c'est toutes les semaines, tu tombes là. Même toutes les semaines. Je t'expliquerai un petit schéma après, si tu veux, qu'on verra ensemble. D'accord? Parce que ce cas-là, je l'ai souvent. Où les gens rechutent. Mais il faut prendre conscience que si la rechute est arrivée une semaine après, ça ne te replonge pas dans l'état où tu étais une semaine avant. Il y a eu 7 jours d'écoulés. Tu as grandi de 7 jours. Et souvent, nous, on est très sensibles à la pente de nos chutes plutôt qu'à l'altitude réelle à laquelle on est.
Parce qu'on va arrêter de fumer, quoi. C'est pas que t'as plongé, que t'es reparti de zéro, t'as quand même fait l'effort d'arrêter pour la semaine. Ouais. La première guérison encourage pour la deuxième. Voilà, et de toute façon, guéri la première fois, c'est un cheminement. C'est important de réaliser, dans les cas d'addiction, qu'on est dans un cheminement où il y aura des hauts et des bas. On le sait. Mais la tendance générale, quand il y a de l'accompagnement, du suivi, une compréhension de la grâce de Dieu, la tendance générale, c'est quand même qu'à un moment donné, ça a tendance à monter. Et je peux me retrouver là tout en bas, mais la tendance à monter fait que... Et moi, j'ai vu qu'il y a des paliers dans les étapes de guérison d'addiction. Et si ces paliers sont bien posés, à un moment donné, oui, je peux rechuter, mais c'est comme certains jeux télé. Je ne peux pas rechuter en dessous d'un certain seuil que j'ai franchi. Il y a un palier qui est là. Et je l'ai souvent vu, ça. J'ai souvent vu les rechutes, mais j'ai souvent vu ce palier. Qu'à un moment donné, quand il est posé, ben, ça devient un appui solide sur lequel je vais pouvoir reconstruire la suite. Et dans la suite, oui, il y aura des rechutes, mais je ne descendrai jamais aussi bas que ce palier. En fait, tu fais une moyenne. Du coup, ça compte sur de tolérance et il augmente. Voilà. Et puis après, tu reviens à un point où tu pêches plus. Et ce qui est important, c'est surtout ce mais qui arrive avant, mais je suis indigne, mais ça ne marche pas pour moi, mais moi, j'ai plus d'avenir, mais etc. Tu vois, quand le fils prodigue a pris conscience de son état, il a ajouté, je suis indigne, je suis plus digne d'être, je suis plus digne d'avoir un avenir, je suis plus digne d'avoir de l'autorité, je suis plus digne de... Et c'est là où il y a l'interruption, où Dieu dit, là, ta pensée va trop loin, n'est plus lucide. Et souvent, quand on a des rechutes, on se dit, j'ai encore chuté, j'y arriverai jamais. Le j'y arriverai jamais est de trop. C'est le Satan qu'on disait tout à l'heure qui va trop loin. Ouais. Et c'est bien d'en avoir conscience que cette phrase-là est de trop, parce que Dieu dit non, on va y arriver ensemble. Alors, il y aurait beaucoup plus à dire là-dessus, on est d'accord. Donc ça veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on chute, on finalement est toujours digne. Oui. La seule chose qui peut vous priver du salut, c'est d'y renoncer. De la même façon que la seule chose qui vous a apporté le salut, c'est de l'accepter. Il y en a qui ne le font pas, de toute façon, qui vont jusqu'au bout de leur problème. Ouais. Ils refusent le salut, mais ils ne veulent pas aller plus loin dans... Et moi, je connais des chrétiens qui ont eu toute leur vie certains problèmes par rapport à une addiction, mais ils étaient chrétiens pour autant. Et ils ont accepté Jésus pour autant. Mais c'était leur point faible, c'était un combat pour eux. Et ils n'ont pas trouvé la clé pour ce combat. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait fait différemment, mais est-ce qu'ils ne seront pas sauvés à cause de ça? Ben, vous êtes sauvés par grâce. Ça serait plus la grâce. Ça ne serait plus la grâce. Vous n'êtes pas sauvés à cause de votre sanctification. Vous n'êtes en enfer. Si je prends le problème à l'envers, je n'ai que des gens qui ont refusé d'être sauvés. Par grâce. Jésus dit, voilà le moyen d'être sauvé, c'est la grâce. Ben, tous ceux qui sont en enfer, ce sont tous ceux qui ont refusé la grâce. Est-ce que quelqu'un qui se bat tous les jours contre une addiction refuse la grâce? Non, pas forcément. Il peut être trompé, mais pas par Dieu. Voilà. Et est-ce qu'il sera condamné parce qu'il a été trompé? Non. Non. Et c'est ça le message époustouflant de la grâce. C'est presque aberrant, c'est bien d'ailleurs une folie, un scandale, quoi. Et je crois qu'il faut oser pousser la grâce jusqu'au bout. Un psaume dit, ils ont abusé de ma grâce. Et Dieu ne leur reproche pas. Hein. Usons et abusons de la grâce. Alors, pour terminer, s'il n'y a pas d'autres questions ou réponses, puis on peut en parler après, hein, de toute façon. Il y aurait bien des choses à dire encore. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc là, il y a cette question, effectivement, de vie et de mort, quoi.
je renonce à moi-même, est-ce que ça veut dire renoncer à s'occuper de soi et à prendre soin de soi? Prendre soin de soi, c'est se prendre soin des autres aussi. Ouais. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous n'avez pas pris soin de vous-même. Donc renoncer à soi, ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de soi. Qu'il se charge de sa croix et de suivre. Alors, il y a différentes théologies sur qu'est-ce que signifie se charger de sa croix. Ça sera un petit peu le thème de la prochaine étude biblique avec moi. Se charger de sa croix, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que c'est un peu le langage biblique Canaan, quoi, hein, ce truc. Hein. D'accord? Surtout que Jésus le dit avant de monter sur la croix, quoi. Hein. Bien avant. Donc quand les disciples ont entendu ça, ça veut dire quoi? Ok? Alors souvent on le comprend se charger de sa souffrance, de ses douleurs, hein, de son taf, de ce qu'on doit faire, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Qu'ils me suivent. Et je crois que c'est un peu la clé. Suivre Jésus, c'est prendre soin de soi afin d'avoir la force de marcher avec lui, tout en sachant que c'est lui qui prend soin de moi pour que j'ai la force de marcher avec lui. Et donc, en tant que chrétien, je suis appelé à considérer ma nature comme étant régénérée et avoir cette abnégation de savoir que ma régénération ne vient pas de moi, mais qu'elle vient de Dieu. On parlait des rechutes, et ça tombe bien parce que je vais en parler là aussi. Un des plus grands facteurs de rechute possible, c'est de croire que nous y sommes arrivés, finalement à cause de moi, quoi. Et parfois c'est très subtil. Hein. J'ai suffisamment cru en Dieu pour m'en sortir. J'ai suffisamment lu la Bible, j'ai prié, et voilà. Et finalement, on s'attribue le mérite à nous-mêmes. Et quand on croit qu'on s'en est sorti à cause de notre propre mérite, c'est là où je vois les rechutes, en fait. Pour ma vie personnelle, c'est souvent le cas. D'accord? Et donc, la clé, c'est cette notion. Je vais suivre Jésus. Jésus est mort pour moi, je suis mort avec lui. Pas parce que je me mortifie, pas parce que je compte le faire, mais parce qu'il m'a mis dans cette situation-là. Mais en même temps, il m'a mis dans cette situation de résurrection, où j'ai un corps régénéré. Et je vais en prendre soin pour pouvoir le suivre. Et c'est lui qui me donne la force de le suivre. On ne terminera pas avec le sketch de Raymond Bodos, je suis celui que je suis. Mais en tant que chrétien, je trouve que c'est joli quand même. Suivons Jésus, en étant comme Jésus. Merci beaucoup de votre attention. Merci.